pour cette nouvelle leçon qui va concerner essentiellement la construction de différents graphiques, je vais me baser sur un tableau qui est déjà fait. Alors attention, cette leçon est très importante parce que elle va nous permettre non pas de créer un seul type de graphique, mais bien au contraire, n'importe quel type de graphique. Alors, pour pouvoir créer un graphique, ce que je vais commencer par faire, c'est de faire une sélection. Il faudrait que ma sélection soit judicieuse. Voilà, je vais commencer par tout sélectionner. On va voir tout de suite que ce n'est pas une bonne idée. Mais avant cela, une petite remarque. J'ai bien l'intention de faire un diagramme en bâton. Et nous avons Bill Gates qui, en tout cas Excel, qui va parler d'histogramme. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, tout simplement parce que, euh, voilà, le diagramme en bâton, c'est, enfin, pour cela, je conseille donc aux étudiants de se baser sur le cours de statistique. Alors, voyez que j'ai fait une sélection complète. Alors le souci, c'est que si je fais des diagrammes en bâton, eh bien, si je regarde les totaux sont plus grands que les données de base. Donc, le graphique correspondant va donner des bâtons qui seront très grands au niveau des totaux par rapport aux autres données. Donc, prendre les totaux dans ma sélection est une mauvaise idée. Il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est prendre ça, la sélection, bien sûr, de tout ce qui concerne, dans ce cas-ci, de tous les pays de toutes les années, mais sans les totaux. Donc voilà, je prends cette fois-ci une bonne sélection. Et maintenant que j'ai les bonnes données, je vais pouvoir créer mon graphique. C'est parti. Alors, je vais faire insertion, graphique. Vous voyez que ici j'ai plein de graphiques. On va un petit peu voyager dans les différents onglets. Voilà, vous voyez ici que j'ai histogramme groupé, et vous en avez de toutes sortes, vous avez empilé, vous avez même des histogrammes 3D. Bon, là c'est plus pour l'esthétique, mais cela reste quand même très agréable. Euh, il y a encore une méthode beaucoup plus simple, c'est d'aller dans graphique recommandé. Alors, vous voyez, bon, ce qui est proposé ici, donc en premier lieu, bah, ce sont des ensembles de droites, ce qu'on appelle plutôt bon, des segments de droite. Mais c'est pas ce type de graphique-là qui nous intéresse, puisque je vous ai dit dès le départ que ce que je voulais faire, c'était des diagrammes en bâton. Donc, je vais vers ce qui m'intéresse. Voilà, vous voyez, je peux cliquer ici, j'ai un premier histogramme groupé, j'en ai un deuxième ici. Bon, ils se ressemblent très fort l'un et l'autre. Alors, où se situe la différence? Eh bien, c'est surtout en ce qui concerne donc les abscisses. Hein, si vous prenez l'un, vous voyez que ici, ça commence par Italie, tout simplement parce que ce que vous trouvez en abscisse, c'est bien la ligne de titre, hein, bon, qui se trouve ici derrière. Si je clique sur l'autre, eh bien, vous voyez que ce sont les années, donc qui correspondent à la colonne de titre qui se trouve en abscisse. Donc, il y a possibilité de pouvoir choisir l'un et l'autre, mais mieux encore, vous allez voir que si je choisis un des deux types de graphiques, eh bien, ça ne m'empêchera pas de pouvoir passer à l'autre par différentes options. Alors, il y a une chose que j'exige absolument à l'examen, c'est quand vous avez un graphique qui se trouve comme ça en plein milieu de la feuille, c'est directement de déplacer le graphique sur une nouvelle feuille. Donc vous voyez ici l'onglet qui permet de pouvoir déplacer ce fameux graphique. Donc je vais
cliquer dessus. Vous voyez qu'il y a marqué sur une nouvelle feuille, comme quoi que c'est quand même très clair quand je dis de déplacer sur une nouvelle feuille. Je vais donc donner un titre à cette nouvelle feuille. Bon, c'est la 6e leçon, donc je vais l'appeler graphe 6A. Voilà. Voilà ce que j'obtiens et ça permet effectivement donc d'avoir un graphique quand même nettement plus professionnel. Et je vais donc pouvoir y ajouter donc des différentes options. Voilà, c'est quand même plus agréable d'avoir un grand graphique que l'on peut manipuler directement sur Excel plutôt qu'un petit morceau que l'on situe comme ça sur une feuille de calcul. C'est franchement pas agréable du tout. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant avec ce graphique? Le laisser tel quel, je trouve que ce n'est pas vraiment suffisant. Ce qui serait pas mal, c'est justement de pouvoir mettre certaines choses en évidence. Alors allons-y, tout à l'heure, vous avez la possibilité de pouvoir choisir entre la ligne de titre ou bien la colonne de titre. Vous voyez que on a ici, tout à fait en bas, donc dans la légende, les années, et tandis que vous avez en abscisse la ligne de titre qui, vous avez Italie, etc. Ah oui, Suisse, Angleterre, Belgique. Voilà, si maintenant, bon, je vais changer les deux. Comment je vais faire? Bah, c'est très simple. Intervertir ligne colonne. Voilà, je vais cliquer ici. Et vous voyez, c'est fait. Hein, c'est un vrai petit miracle, ça se fait tout de suite. Vous voyez, cette fois-ci, ce sont bien les années qui sont en abscisse. Et vous voyez ici, dans la légende, vous retrouvez donc les différents pays. Vous voyez ça, au moins, c'est très simple à faire. Maintenant, on va faire un petit peu de décoration. Je vais commencer par le titre ici. Vous voyez, titre du graphique. Bah, je rentre dedans. Je peux faire clic-clic pour changer un mot, ou bien clic-clic-clic pour changer la totalité. Vous voyez, il y a une petite boîte de dialogue qui apparaît ici en haut, qui me permet de pouvoir modifier tout ce que je veux au niveau de la police. Ah, hop, elle est partie. Je vais saisir le texte. Voilà. Montant des exportations en... Alors, je vais peut-être choisir le symbole de l'euro pour bien mettre cela en évidence. Pour dire montant des exportations en euros. Voilà. Comme ceci. Alors, la police ne me convient pas. Moi, j'aime bien la police Times New Roman. Je vais aller la pêcher. Voilà, c'est encore un peu plus bas. Voilà. Times New Roman. Je peux changer la taille de la police. On va mettre, allez, 18. Voilà, je peux mettre en gras, italique. Je peux mettre souligné. Je peux mettre ce que je veux. Hein. Bon, ça c'est la même chose que dans Word. Alors je vois que la police de ce côté-ci, bah, elle est quand même assez petite. Ce qui est pratique dans les changements que l'on veut faire avec Excel, dans les graphiques, bah, il suffit de faire clic-clic pour pouvoir modifier tout ce qu'on a envie. Donc c'est ce que je vais faire. Hein. Voilà, clic-clic et hop, vous voyez apparaître à droite format de l'axe qui me donne alors à ce moment-là plein d'options différentes. Alors, parfois, j'ai presque envie de dire que c'est un petit peu trop parce que quand on cherche quelque chose, il faut parfois chercher assez longtemps. Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est changer la taille de cette police. Alors, je vais regarder ici. Voilà, nombre. Je vais descendre un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, je suis en nombre. Donc, ça va. Je vais aller pêcher monétaire. Voilà. Alors, il y a moyen de pouvoir faire une petite visite au niveau de format de l'axe. C'est pas pour ça que je vais automatiquement tout mettre au niveau des différentes options. Donc, vous voyez ici, on peut jouer donc
l'alignement, bon, la possibilité de changer la taille de la police. Bon, là, je ne trouve pas grand-chose à ce niveau aussi. D'ailleurs, je vais aller voir, je vais plutôt le faire ailleurs. Mais on peut mettre, on peut changer les différents effets. On peut mettre des effets 3D. On peut mettre bon différentes couleurs. Je vais abandonner tout ça pour l'instant. Donc, en ce qui concerne le format, je vais faire un clac. Voilà, pour aller à police. Voyez que par défaut, la taille est mise à 9, c'est vraiment trop petit pour ce qui est bon de la police sur un axe. Voilà, je mets une taille 12, c'est quand même plus agréable. Voyez que là au moins c'est beaucoup plus lisible. Je n'ai pas de titre au niveau des axes, je peux très bien rajouter. Attention, ne confondez pas avec le titre du graphique, hein. Donc, alors, au niveau des axes, bon, je peux les placer comme je peux les enlever, hein. Bon, l'axe horizontal, comme l'axe vertical. Si l'axe horizontal ne me servait à rien, je peux très bien l'enlever, hein. Bon, comme l'axe vertical principal. Bon, en règle générale, bon, on les conserve, hein. Ou alors, si je décide, bon, d'enlever l'axe vertical, c'est tout à fait possible. C'est parce que je compte faire à ce moment-là autre chose que je vous montrerai tout de suite. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est voilà. Bon, alors le titre du graphique, c'est ce que vous voyez, hein, donc montant des exportations en euros. Vous pouvez aussi voir qu'il n'y en ait aucun, hein. Bon, il y avait proposé d'en mettre un, mais c'est pas obligatoire. Il peut être au-dessus, hein, ça c'est ce qui est par défaut. Si je me suis superposé centré, vous voyez que du coup on peut jouer avec la taille des bâtons. Le quadrillage. Bon, le quadrillage, par défaut, ben, vous avez l'horizontale majeure principale qui s'y trouve. Je peux très bien l'enlever s'il ne m'intéresse pas, hein. Vous voyez que vous avez un autre horizontal mineur, vous avez les verticaux, vertical majeur et mineur. Voilà, bon, ce sont les horizontales qui sont mises par défaut. Ce que je vais faire, bon, ça c'est juste pour faire joli, c'est de mettre, voyez le vertical majeur. Comme ça, on peut voir que les différentes années sont séparées les unes des autres. Bon, voilà. Je vais l'enlever et je vais revenir à quelque chose de beaucoup plus important. Ce sont les étiquettes de données. Voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est de le mettre sur le bord extérieur, voilà, comme ceci. Vous voyez que bah, c'est dans ce cas-là que vous pouviez éventuellement vous débarrasser bon, de l'axe des ordonnées une fois que vous avez toutes les données qui se situent au niveau sur chacun des bâtons et qui donnent alors à ce moment-là une valeur précise pour chacun des bâtons pour chaque année en cours. Alors, bon, je vois que l'axe ici, il est de nouveau aussi rikiki tout petit pour toutes les années. Je peux aussi, bon, changer la taille de la police, hein, bon, parce que c'est vraiment trop petit. Voilà, police. Voilà. Je vais aussi mettre 12. Donc voilà. Et vous avez les étiquettes de données qui, elles aussi, sont vraiment très petites. Marquez que quand je fais un clic sur chacune des données, elles ne sont pas toutes sélectionnées. Chaque fois que je fais un clic, voilà, je fais un clic, vous voyez, tous les bâtons bleus sont sélectionnés. Si je clique sur le bâton rouge, bon, ce sera pour les bâtons rouges. Bien sûr, les étiquettes de données, hein, pas sur le bâton lui-même. Alors, je vais vouloir faire des modifications au niveau de ces bâtons et au niveau des étiquettes de données. Voilà, donc j'ai sélectionné les bâtons bleus. Je vais commencer par changer leur police. Je vais mettre en taille 12. Ce sera quand même beaucoup plus agréable de mettre à une taille beaucoup plus grande. Voilà. Même chose pour les bâtons rouges. Voilà, au lieu de mettre 9, ouais, comme ça va pas assez vite. Je saisis au clavier directement 12. Même chose pour les verts. Voilà, police. Je choisis une taille 12. OK. Et enfin les violets. Voilà, police. Taille 12. OK. Voilà.
Alors, moi, ce qui m'intéresse maintenant, ce serait de pouvoir repérer un bâton particulier. C'est celui qui contient la valeur la plus grande. Alors, remarquez que parmi les bâtons verts, ben, j'ai le troisième, hein, donc celui-ci, hein, qui contient la valeur 9254. Voilà, j'ai cliqué une seconde fois parce que je vais donc modifier la taille de cette police pour pouvoir mettre ce bâton en évidence puisque c'est le plus grand. Je vais donc dans Accueil, cette fois-ci donc j'utilise le ruban. Je vais chercher Arial Black. Voilà, je vais mettre une taille un peu plus grande, je vais mettre 14 et alors en rouge. Voilà, là on peut vraiment dire qu'il est mis en évidence. Je vais faire la même chose avec les bâtons parce que, vous voyez, par exemple, ces bâtons verts, personnellement, je trouve que ce vert, il est vraiment très terne, il est très moche. Donc, je clique une fois dessus. Alors, je vais modifier sa couleur, son remplissage, en fait. Donc, je vais faire un clac. Je clique sur remplissage. Et je vais choisir un vert qui soit quand même beaucoup plus agréable. Voilà, celui-ci. Alors, ça, c'est une première chose. Le bâton avec la valeur la plus élevée, je clique une fois, je clique une seconde fois, comme ça il n'y a que ce bâton-là qui est sélectionné. Clique à droite pour pouvoir changer son remplissage. Donc je change de remplissage et donc, puisque je veux le mettre en évidence, on va choisir un rouge vif, hein, c'est évident. Voilà. D'ailleurs, bon, en statistique, on appelle ça, quand on cherche le bâton le plus grand, c'est pour rechercher ce qu'on appelle le mode. Bien. Alors, qu'est-ce que je peux encore faire? Eh bien, je vais jouer au niveau de la légende ici, parce que bon, elle est vraiment petite. On peut faire différentes choses avec cette légende. Bon, on peut modifier évidemment la taille de cette police. Voilà, donc je reviens ici pour rechercher, voilà, la légende. Eh bien, vous allez voir que ce que je veux faire, je veux rajouter quelque chose qui s'appelle une table de données. Donc, quand je veux faire ça, bah, du coup, la légende n'est pas nécessaire, donc je peux la virer. Voilà, je clique sur aucune. Ah, vous verrez tout à l'heure qu'il y a moyen tout simplement de la changer de place, hein. Et voilà, je vais placer une table de données. Vous allez voir, voilà, c'est très agréable cette fameuse table de données au niveau présentation parce que vous voyez apparaître du coup dans le bas du graphique la quasi-totalité du tableau de données. En fait, quand je dis quasi-totalité, bon, il s'agit bon bien des données de base, hein. Vous retrouvez ici donc ce qui était en légende, bon, vous retrouvez de nouveau Italie, Suisse, etc. Toutes les données qui se trouvent dans la feuille de calcul, mais bien sûr, voilà, on peut le vérifier ici sans les totaux, hein, bien entendu. Ah, bon, mais au niveau professionnel, je pense que la présentation est assez bonne. On peut faire une analyse de ce graphique. On peut bien sûr rajouter différentes choses. On peut par exemple rajouter des titres aux axes. Parce que vous voyez, bon, pour l'instant, ce qu'on a juste fait, c'était de mettre le titre du graphique. Il y a un axe horizontal, un axe vertical. Donc on peut mettre deux titres. Vous pouvez mettre un titre sur l'horizontale principale. Voilà, c'est ce que je vais faire ici. Vous voyez en bas marqué tout en bas titre de l'axe. Si maintenant je suis pas obligé de le faire, hein, bon maintenant si je le veux, je vais ici à l'intérieur, je fais clic 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 et je vais, voilà, je change d'abord la taille de la police. Alors je voulais mettre une taille 16. Bon, mais ce que je constate, c'est qu'il n'est pas en train de saisir au bon endroit. Voilà, donc hop, clic clic clic. Donc je saisis année. Donc voilà qui est fait. Alors je peux faire évidemment une mise en forme. Je voudrais mettre en gras italique, bon, éventuellement en souligné. Alors il me suffit d'aller dans style de police et je peux demander italique et grand en même temps. Voilà, ok. Et maintenant, je vais aller pêcher le titre des actes, mais cette fois-ci vertical. Ici. Alors vous voyez qu'il est incliné, mais
clic, 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 ça ne va pas avoir de conséquences, il me suffira de faire la même chose. Je commence par changer la taille. J'ai mis en gras en italique, voilà. Taille 16 ou 14, peu importe. Donc, mon temps, allez, il est à nouveau en train de mettre au mauvais endroit. Bon, je reviens ici, clic, clic, clic. Voilà, je peux saisir mon temps. Et voilà, pour ce qui est du titre des axes, c'est fini. Alors, ce qui serait pas mal maintenant, ce serait de pouvoir rajouter une petite zone de texte. L'idée, c'est encore une fois bon, de mettre le bâton euh, le plus grand bon, à l'évidence. Voilà, j'ai choisi une petite zone de texte. Voilà, cliquez, glisser. J'ai mon petit rectangle dans lequel je vais saisir ben, maximum. Et là également, hein, bon, c'est du Word à tout casser. Je vais pouvoir de nouveau changer et le type de police, et la taille, et la couleur, enfin bon, tout ce que je veux. Je vais faire également un changement au niveau de l'alignement, voilà, pour qu'il soit bien centré à l'intérieur de ma zone de texte. La zone de texte, ben, je vais faire en sorte qu'il y ait un petit cadre autour. Voilà. Alors j'aimerais bien un rectangle arrondi. Alors il faut que je le précise, sinon il met des coins. Voilà, bon, il est là. Bon, voilà, je choisis noir par défaut. Mais bon, vous savez que ça aussi on peut changer la couleur. Je le déplace parce que je voudrais rajouter une flèche. Voilà, je vais modifier son épaisseur et sa couleur. Comme ceci. Voilà, bon, c'est bon, hein. Je pense que ouais, la flèche est un peu proche du nombre, donc je vais la bouger un petit peu, voilà. Bah voilà, hein, je pense que au niveau décoration, bon, j'ai fait le tour pour ce qui était de rendre ce graphique le plus professionnel possible. Je pense en avoir terminé avec ce premier exemple. On va passer au second. Donc le voilà. Bon, là également, donc vous voyez que j'ai de nouveau un petit tableau qui est prêt. Je vais pouvoir créer un autre type de graphique. Hein, cette fois-ci, on me demande de faire ce qu'on appelle un histogramme empilé. Voilà, notez ici. Je vais commencer par faire une bonne sélection. Alors remarquez que la sélection que je fais ici, je prends pas les totaux, mais j'ai pas pris les années non plus. On va voir bon, quelle va être la conséquence. Alors dans les graphiques recommandés, on me propose barre groupée, c'est pas ça que je veux. Moi ce qui m'intéresse, voilà, c'est ici. On, on a l'impression qu'il a pris les totaux en même temps, mais c'est pas vrai. C'est parce que vous voyez que les blocs en ce qui concerne le Québec sont plus grands. Voilà, bon, l'histogramme empilé, c'est à peu près ce que je voulais, mais j'aimerais bien que utiliser le 3D. Bon, j'ai vu que dans les graphiques recommandés, il n'y a pas, donc je vais dans tous les graphiques. Voilà, histogramme empilé 3D. Je clique ici. J'ai ce qu'il me faut pour travailler. Maintenant que j'ai mon graphique, ce que je vais faire, c'est le déplacer sur une nouvelle feuille, comme j'avais fait à l'exercice précédent. Donc je place graphe 6B, cette fois-ci. Je vous rappelle que c'est quelque chose que j'exige absolument à l'examen. Voilà, dans un nouvel onglet, il m'a mis le graphique que j'ai demandé. Il y a des choses que je vais vouloir modifier, vous voyez, surtout série 1, série 2, série 3 en bas dans la légende, qui ne me convient absolument pas. Je vais modifier ça tout de suite. Mais je vais commencer par virer le titre du graphique dont je n'ai pas besoin. Cette fois-ci, j'ai décidé que je ne voulais pas. Donc, je vais dans titre du graphique, aucun. Voilà, donc il a disparu. Alors, ce que je voudrais, c'est avoir les années en abscisse. Donc, la première chose que je dois faire, c'est commencer par intervertir ligne et colonne. Malheureusement, je vois que j'ai 1, 2 et 3 en abscisse et pas 2012, 2014, 2016
comme j'espérais avoir, comme je le trouve sur la feuille de calcul. Donc je vais aller dans sélectionner des données. Là, je vois apparaître une boîte de dialogue qui me permet de pouvoir faire des modifications. Clic. Alors vous allez voir que quand je clique sur modifier, voilà, c'est assez bizarre. Il me renvoie de nouveau sur le graphique. Peut-être histoire de vérifier ce que je veux faire exactement. Donc je suis obligé de revenir sur ma feuille de calcul. Je fais ma sélection des 3 années. Je dis OK. Et voilà, encore une fois OK. Je vois 2012, 2014 et 2016 qui sont bien apparus en abscisse. Voilà, déjà une bonne chose de faite. Là, ma correction s'est faite comme je le voulais. Maintenant, ensuite, bon, je n'ai plus maintenant qu'à m'occuper de la décoration. Donc, par exemple, ce que je peux commencer par faire, c'est de mettre des titres des axes. Voilà, allez, voilà, titre des axes. Je vais en mettre un vertical. Il est toujours incliné. Bah, cette fois-ci, bon, j'ai décidé que je voulais qu'il soit plus incliné, que le texte soit droit. Donc, j'écris volume, entre parenthèses, voyage-personne. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, parfois, faire la sélection comme ça, c'est pas toujours évident. Obligé de faire clic-clic là-dedans pour aller pêcher la mise en forme. Et voyez ici, orientation du texte. Donc, je vais demander de pivoter le texte. Voilà. Donc ici, bah, du coup, la sélection va être beaucoup plus facile. Clic, clic, clic. Ou alors cliquer glisser s'il veut pas. Alors, je voudrais mettre la police Times du roman. Voilà, il a disparu. Ça m'arrange pas. Bon, je vais aller pêcher la taille de la police ailleurs. À ce moment-là, voilà, j'ai décidé de mettre ça en taille. Ouais, c'est un peu grand, 14. En gras. Voilà. Ben, c'est bien. Je vais... allez, il m'a tout viré. Je vais retourner dans création. Voilà. Pour cette fois-ci, ajouter l'autre titre. Voilà. Au niveau de l'axe horizontal, je vais donc mettre cette fois-ci année, comme l'exercice précédent. Je vais aussi mettre en Times du roman taille 14 et en gras. Voilà. Bon, ça commence à être un beau graphique. Bon, encore une fois, ici, je vois que les montants sont trop petits. Donc, je vais également les mettre en taille 12. Ok. J'ai plus besoin de ça. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est de faire quelque chose d'un peu plus esthétique. C'est de jouer sur les styles de graphique. Alors, si je clique ici, vous voyez, bon, il y en a, on les voit tous apparaître. Moi, j'ai envie d'utiliser celui-là. Il y a aucune raison particulière. Et c'est parti pour le troisième et dernier exemple. Cette fois, vous voyez que bon, j'ai de nouveau un tableau tout fait à ma disposition, mais cette fois-ci, il est vraiment tout petit. Vous voyez que vous n'avez que deux colonnes en réalité. Vous avez du texte d'une part et vous avez des pourcentages autre part. Ça va me permettre de pouvoir examiner un grand classique de graphique. C'est ce qu'on appelle les diagrammes en secteurs, qui sont connus aussi comme étant les camemberts ou les tartes suivant le jargon de chacun. Alors comme d'habitude, je vais dans graphique recommandé. Voilà, il me propose déjà d'office donc le graphique que je recherche. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est de l'avoir en 3D. Donc, je vais dans secteur. Je vais choisir, ben voilà, le graphique secteur en 3D. On ne va pas chercher trop loin pour le trouver. Clic. OK. Bien entendu, le déplacer sur une nouvelle feuille. Ce sera donc le graphe 6C. Voilà. OK. Bah voilà, bon, j'ai déjà un graphique qui est tout beau.
On va pouvoir faire différentes modifications. Déjà, une première chose que l'on voit directement, bah, c'est la police qui est encore une fois beaucoup trop petite. Ah, je vais commencer ici par la légende. Donc la police, bah, je vais d'abord l'agrandir pour commencer. Je la mets en 14. Et puis, je voudrais changer de place, cette légende. Donc plutôt que de la mettre en bas, je vais la mettre à droite. Voilà, bon, du coup, on voit que mon graphique, il est plus petit, mais c'est pas grave. Alors le titre ici, le titre du graphique, ben, je vais également modifier sa taille, le mettre en grand en italique. Bon, j'ai pas encore regardé le contenu du titre, hein. Peut-être que le titre ne me convient pas. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que ce que je veux avoir comme données, bon, ce sont justement des pourcentages. Et si je dois marquer pourcentage des conducteurs, bon, c'est pas vraiment parlant. Donc ce que je vais faire, c'est modifier ce titre. Donc, je vais rentrer à l'intérieur. Je vais faire un clic, clic, clic. Ouais, ça, j'ai pas besoin. Clic, clic, clic. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à saisir au clavier le texte correspondant au titre de ce graphique. Donc, taux d'alcoolémie chez les conducteurs. Voilà. Ayant subi des blessures mortelles. Ben, c'est très joyeux. En 2015. Bon. C'est pas moi qui ai choisi le titre du graphique, hein. Bon, le graphique, il était fourni comme ça. Alors, je voudrais mettre bah, le plus important, les étiquettes de données maintenant. Alors, je vais demander d'abord de les mettre bord extérieur. Qu'est-ce qu'on constate bien entendu? C'est que c'est de nouveau ridiculement trop petit. Donc, je vais pas mettre une taille de 9. Je vais mettre une taille de 12 comme d'habitude. Bon, même 14. Allons-y. Voilà. Bon, ça c'est déjà beaucoup plus visible. Donc on a maintenant ce qu'on appelle un diagramme à secteur. Nous avons vraiment toutes les données essentielles de ce qui est demandé dans ce cas-ci, c'est-à-dire savoir de quoi on parle et tous les différents pourcentages concernant ce graphique. Remarquez qu'il y a une chose qui nous intéresse absolument pas, ce sont bien entendu les angles que l'on retrouve au niveau de ce graphique. On va pouvoir rajouter une zone de texte, ce que j'ai déjà fait lors de l'exercice précédent. Voilà. Cliquez glisser pour commencer à saisir le texte. Tout à l'heure, dans la zone de texte, j'avais cherché un maximum. Cette fois-ci, je vais chercher un minimum. Voilà, taux minimum d'alcoolémie. Mise en forme de cette zone de texte. Je commence par centrer totalement le texte. Ce que je vais vouloir faire, vous allez voir tout de suite, je voudrais mettre du texte blanc sur fond rouge avec une zone de texte rectangulaire avec les bords arrondis. Voilà. Donc voilà, je vais choisir, voilà, ici. Je vais pouvoir choisir le texte blanc sur fond rouge. Alors, vous voyez qu'il y a toujours ce qui est assez spécial au niveau de la présentation du logiciel, c'est que le format de mon rectangle, bah, vous voyez ici les arrondis, bah, il n'y en a pas, hein, il faut que je les demande. Donc voilà, j'ai demandé qu'il y ait les taux arrondis. Donc voilà, et j'ai choisi justement cette couleur parce que vous voyez que ça correspond bien à la couleur bon, du 8% qui se trouve ici. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est encore une fois mettre ce morceau du diagramme en évidence. Alors si je clique dessus, vous allez voir que toutes les parties sont sélectionnées. Mais si je clique une seconde fois, il n'y a que ce morceau-là qui est sélectionné. Alors regardez, je fais un cliquer-glisser et hop, le diagramme est devenu peut-être plus petit, mais vous voyez que le morceau a pu être sorti donc de mon camembert, si vous voulez, du diagramme en secteur. Ce qui est une belle mise en évidence. Donc du coup, maintenant, je vais rajouter une petite flèche, comme j'avais fait précédemment.
C'est histoire de dire qu'il y a toujours moyen de pouvoir le faire, hein. Voilà, j'ai mis une petite flèche. Voilà, elle me convient bien comme ça. Ben, je trouve que le résultat est déjà très bon. Et ce que je voudrais faire, c'est de jouer sur les couleurs. Et ce que je voudrais, c'est plutôt jouer sur les textures. Vous allez voir, c'est encore une fois quelque chose qui est purement esthétique. Voilà. Je vais aller chercher donc les différentes textures. Voilà, dans remplissage. Vous voyez ici, j'ai texture. Je peux choisir bon ce que je veux. Mon idée, c'est de mettre toute une série de bois différents. Voilà, je choisis chêne pour le plus grand morceau à 60% et je vais faire la même chose pour les trois autres morceaux qui restent. C'est ça qui va finaliser mon graphique. Donc encore une fois, donc remplissage, texture. Je vais prendre un autre bois. Voilà, celui-là. Je l'appelle bois moyen. Alors, morceau suivant. Celui-ci, ben, c'est celui que je mets en évidence. Peut-être que je pourrais choisir un type de bois totalement différent. Donc, je vais prendre ben, plutôt du liège, cette fois-ci du bouchon. Et alors, le 12% qui est là. Voilà, je choisis encore une autre texture. Voilà, c'est fait. Voilà, donc ça me donne un beau graphique, un diagramme à secteur qu'on peut imaginer construit en bois. Il y a quand même malgré tout moyen de pouvoir agrandir le graphique. Ah, il me suffit de cliquer dessus. Voilà, il se trouve dans une fenêtre. Et par cliquer-glisser, je vais pouvoir agrandir ce graphique. Bien entendu, après, je vais devoir adapter l'endroit où se situe la zone de texte ici et la petite flèche, ce qui me permet donc de pouvoir finaliser mon graphique. Et voilà. Et mon graphique est terminé. Et la leçon aussi.